Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 4 décembre 2025. Je viens parler de se réjouir du néant. C'est Ursule. Alors, notre texte se trouve dans Amos 6, de verset 13. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Alors, c'est une parole de notre Dieu à Israël dans l'ancien temps, mais c'est encore effectif aujourd'hui. Ça se voit encore dans nos habitudes aujourd'hui. Souvent, on prend toute notre énergie et on se vautre dans tout ce qui nous distrait, dans tout ce qui nous perd, dans tout ce qui nous fatigue. On est là-dedans. Et on ne fait rien pour en sortir. Et cela correspond à se réjouir de ce dans quoi on se trouve. Et le Seigneur, de nous dire de sortir de là. Parce que le néant n'est que là pour nous perdre. Et c'est ce qui est devenu la race humaine. On est porté, n'est-ce pas, à toutes ces choses qui ne servent à rien en fait. Alors souvent, nous sommes dans un mirage. Souvent aussi, on s'y engage vraiment en toute conscience en se disant que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et pourtant, c'est quelqu'un d'autre qui nous dirige, qui nous oriente, n'est-ce pas, à nous éloigner de Dieu. Et dans Ésaïe 55, Dieu donne la même parole à Israël encore, mentionnant combien ses enfants sont portés à toutes ces choses-là qui n'aident pas, qui ne sont d'aucun secours. Et dans Ésaïe 55, au verset 2, c'est dit, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Le Seigneur nous appelle et il nous dit que notre âme va vivre. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'il est, il est notre nourriture, il est notre part. Il est la coupe où on est appelé à boire. Il est tout pour nous. C'est lui notre créateur. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Avons-nous vu quelqu'un qui crée quelque chose et puis qui veut la destruction de son œuvre? Non. Tous les créateurs, tous les artistes, quand ils créent quelque chose, tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? C'est la promotion de leur article. Ils veulent que l'article demeure. Et c'est leur joyau. Alors, nous sommes le joyau du Père. Nous sommes, n'est-ce pas, des perles pour notre Dieu. Combien il est triste de nous voir nous intéresser à tout ce qui ne nourrit pas, à tout ce qui ne rassasie pas. Alors il nous appelle, il dit, venez, je vais vous donner à manger, je vais vous donner à boire. Mais au fait, dans notre compréhension à nous, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait se concentrer à se dépenser, suer. Et quand on fait ça, on a l'impression que oui, on travaille, puis Dieu sera content de nous. Dieu dit, dans le psaume 127, on va le lire, à propos de ses enfants à lui, à qui il dit de se reposer, dans le psaume 127, voilà ce que la parole nous dit. Ça dit,
Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous au matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Pendant le sommeil de ses enfants, Dieu les bénit. Alors, c'est pas parce que tu t'es dépensé que tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses lui donner ta vie. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi lui donner ta vie? Tu diras, puisqu'il t'a créé. Et tu as raison de poser cette question. C'est tout simplement que Dieu ne se force pas en toi. Bien qu'il t'a créé, il attend que toi-même tu ouvres la bouche et que tu puisses l'inviter à être ton guide. Et il viendra, il te conduira. Voilà pourquoi il dit, pourquoi est-ce que tu dépenses tant d'énergie pour tout ce que tu fais là? Ça ne te rassasie pas. Ça ne te donne pas, n'est-ce pas, quelque chose de plus pour ton Dieu. Au contraire, ça te détruit. Au contraire, ça t'éloigne de Dieu. Au contraire, ça devient une idolâtrie. Ça se place entre Dieu et toi. Et Dieu te dit, viens. En lui, tu seras rassasié. En lui, tu seras désaltéré. Et tu trouveras du pâturage pour, n'est-ce pas, ton âme. Mais au fait, malgré les appels incessants de Dieu, on préfère faire nos affaires. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler. On veut avoir ce sentiment-là d'être, n'est-ce pas, celui-là qui gère notre vie. Mais au fait, Dieu aimerait que tu puisses lui donner ta vie. Comme ça, il va la gérer et te conduire là où il y a de bons pâturages et t'aider à accomplir ce qu'il t'a donné d'accomplir alors que tu as quitté la terre, tu as quitté les cieux pour la terre. Parce que c'est lui qui sait à quoi il t'a appelé. C'est dans sa présence que tu sauras exactement ce que tu es venu faire sur la terre. Mais si tu fonctionnes détaché de lui, tu ne pourras pas accomplir. C'est pourquoi tu es là. Et toutes ces choses que tu considères importantes, c'est avec les yeux d'homme que tu regardes. Parce que si tu les regardais avec les yeux spirituels que Dieu te donne, tu verrais que c'est du néant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, pourquoi te concentres-tu sur ce qui est néant? Ça dit, ce qui ne sert à rien, ce qui est déjà perte totale. Et bien que nous soyons au XXIe siècle, beaucoup plus loin, n'est-ce pas, que les premiers apôtres qui ont donné leur vie à Jésus et puis qui ont répandu la parole jusqu'à nous, le Seigneur continue de nous donner le même message. Il continue de lancer son invitation. Matthieu 22, n'est-ce pas, nous dit que il a lancé l'invitation pour les noces de son fils. Il a invité un premier groupe, ils se sont détournés. Celui-ci allait à son champ, celui-là à son business, l'autre à ses, je sais pas, son mariage, etc. Il n'avait pas le temps. Et il a lancé une deuxième invitation. Il a dit d'aller appeler tout le monde. Les gens sont venus. Et puis, la troisième invitation, quand ils sont venus, ils ont dit, la salle est pleine. Mais il y avait encore des gens dans les rues. Alors Dieu dit non, appelez-les, ils n'ont qu'à entrer. Tout le monde est entré. Mais maintenant, la difficulté s'est trouvée que si tu es entré, que tu as donné ta vie à Jésus, disons, c'est ça qui correspond à entrer. Alors si tu as donné ta vie à Jésus, c'est que Jésus-Christ attend de toi, c'est que tu te dépouilles des œuvres des ténèbres. Que tu quittes tes pratiques, les voies de ce monde et que tu puisses embrasser la voie de Dieu. C'est la seule condition.
Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la seconde étape, c'est de quitter ce que tu faisais afin d'entrer dans la lumière, de demeurer dans la lumière, de marcher dans la lumière. Et c'est ça que le Seigneur attend de toi. Et il te le dit encore aujourd'hui. Il te dit, arrête de te réjouir du néant. Décide de te réjouir de ce qui a vie pour toi, de ce qui est espoir pour toi. Et tu verras comment l'arbre que tu es va juste fleurir et puis, n'est-ce pas, produire beaucoup de fruits et plusieurs oiseaux vont venir se désaltérer à cet arbre-là. Et c'est tout ce que le Seigneur veut. C'est ça, n'est-ce pas, qui reflète sa gloire. Et souvent, c'est notre mesure qui nous donne de laisser Dieu loin de nous. C'est-à-dire, on regarde les choses avec nos yeux d'homme et on dit, ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine d'aller de son côté parce que je serai perdant, parce que je n'aurai pas à manger, je n'aurai pas à boire, je n'aurai pas de carrière. Et on peut en rajouter dans la liste. Mais au fait, c'est tout simplement que ton regard est faussé. Parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est l'autre monde que tes yeux ne voient pas. Et pour que tu puisses avoir accès à l'autre monde que tu ne vois pas, que tu puisses avoir accès à tout ce que Dieu a pour toi, il est important que, alors que tu es dans ce monde présent, il est important que tu donnes toute ta foi à Dieu et que tu l'acceptes dans ta vie et que tu décides d'obéir, même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas, d'obéir à ses commandements. C'est-à-dire que tu décides de demeurer en lui, d'habiter en lui. Et lui va te conduire afin que tu puisses germer, produire, t'étendre, répandre tes cordages et puis influencer, n'est-ce pas, le cours de l'histoire de l'humanité. C'est ça que Dieu veut. Alors je vais prier, n'est-ce pas, afin que les chaînes qui te retiennent soient brisées. Seigneur, viens toucher ton peuple. Viens ôter le voile. Viens déboucher les oreilles. Et mets en nous le vouloir et le faire. Afin que, Seigneur, nous puissions quitter toutes ces choses du néant et que nous puissions marcher dans ce qui rassasie et dans ce qui bénit. Merci pour tous ceux-là qui viendront à toi, Seigneur, et qui décideront de changer leur vie. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.